salut, Seigneur, si on parle de bonheur et non pas de malheur, mais un avenir rempli d'espérance, Seigneur. C'est ce que nous voulons pour nous, c'est ce que nous voulons pour notre famille et pour nos voisins, Seigneur. Pour les gens qui marchent sur la carrière, Seigneur, pour les gens qui sont à côté de notre maison, Seigneur, pour les gens qui sont à côté de notre famille, Seigneur, dans les écoles, Seigneur, dans les trains, dans les voitures, Seigneur. Souffle l'Esprit de Dieu, un vent de grâce, Seigneur, sur ce peuple, Seigneur. Oh, souffle un vent de grâce, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je suis là parce que je veux plus de toi. Je suis là, Seigneur, parce que je veux mieux te connaître. Je veux connaître qui je suis en toi, Jésus. Je veux recevoir la vérité dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes mains. Je veux voir, Seigneur, tes promesses, Seigneur, s'accomplir, Seigneur, comme des fleurs poussent dans les champs autour de moi, Seigneur. Je veux voir ta grâce, Seigneur, comme une pluie qui tombe, Seigneur, autour de moi, dans mon jardin, dans ma terre, Seigneur. Oh là 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 là, oui, Seigneur, je veux plus de toi, je veux ta grâce, Seigneur, je veux ta fraîcheur. Je veux te voir sur mes enfants, Seigneur. Je veux voir mes enfants grandir comme des plantes dans son jardin. Belles, fortes, dans la meilleure terre. Je veux que mes filles soient comme des colonnes dans ton temple. Belles, fortes, qui soutiennent la structure capitale. Oh là 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 là, Seigneur, je veux que ton peuple soit béni, Seigneur, abondamment, Seigneur. Plus de peine, plus de tristesse, plus de mépris. Oh là 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 là, la joie, Seigneur, la joie dans chaque chose. Quand on se lève le matin, Seigneur, ta joie, Seigneur, parce que tes miséricordes se renouvellent chaque matin, Seigneur. Chaque matin, Seigneur, nous avons cette opportunité, nous avons cette bénédiction, Seigneur. Chaque matin, tu t'es réveillé avec nous. Chaque matin, tu es plein de fruits, doux, du miel, du lait, Seigneur, préparé pour tes enfants. Seigneur, tu as prévu une nouvelle robe pour le fils prodigue, Seigneur. Pour celui qui s'est éloigné, qui arrive, Seigneur, avec un cœur repentant. Celui qui veut à nouveau se serrer vers toi, Seigneur, tu l'accueilles et tu fais la fête, Seigneur, tu fais la fête. Tu lui donnes une nouvelle robe, tu tues le meilleur des veaux, Seigneur, et tu fais la fête, tu le célèbres. Tu célèbres, Seigneur, le cœur de tes enfants qui revient vers toi, Seigneur, le cœur de tes enfants qui revient vers eux-mêmes, à retrouver leur identité, à retrouver qui ils étaient, Seigneur. Seigneur, nous avons été loin, Seigneur, le diable il a volé beaucoup de choses sur le chemin. Mais ton peuple revient à toi, Seigneur. Ton peuple revient à toi comme le fils prodigue, Seigneur. Et tu nous reçois, Seigneur. Tu nous reçois, Seigneur. Comme le Père plein d'amour, Seigneur. Et tu nous donnes à nouveau l'autorité pour reprendre le diable de nos vies, Seigneur. Tu nous donnes à nouveau l'autorité pour reprendre nos rêves, pour reprendre la course, Seigneur. Pour reprendre notre appel, Seigneur, pour aller dans ton sens, Jésus. Oh, le Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu nous donnes, Seigneur. Souffle sur ton peuple, Seigneur. Maintenant, souffle sur ton peuple. Un vent de paix, Seigneur, un vent d'amour. Que ton Esprit Saint soit tellement dense, Seigneur. Que toute chair, Seigneur, soit soumise. Au nom de Jésus. Oh, la Oh, la chaleur, par la puissance du Saint-Esprit maintenant, tous les voiles tombent. Par la puissance du Saint-Esprit maintenant, les maladies cerveau, les maladies de l'âme, les maladies du corps, maintenant, je vous ordonne au nom de Jésus, sortez maintenant, lâchez chaque homme, chaque femme, chaque enfant, maintenant, au nom de Jésus. Par la puissance du
sang de Jésus, maintenant toutes les pensées, maintenant toute forteresse, d'odeur d'esprit maintenant, qui vient résister à l'Esprit de Dieu et briser dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, toute chaleur diabolique, toute oppression dans le corps maintenant, nous signons un poids sur la poitrine, on s'en va, au nom de Jésus, maintenant, immédiatement, maintenant tu le lâches ma respiration, tu lâches mes poumons, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, tu lâches les pensées maintenant, toute oppression sur la tête et sur le front maintenant est brisée. Dans le nom de Jésus, prends l'amour, la puissance de Jésus-Christ, de son nom, qui a vaincu la mort maintenant, et dis au diable maintenant, tu lâches mon tête au nom de Jésus. Tu lâches mes yeux, tu lâches ma bouche maintenant, au nom de Jésus. Tu sors de mon sang au nom de Jésus. Maintenant, tu lâches mes mains maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui tenait mes mains, toute arthrose, toute arthrite maintenant est vaincu maintenant, au nom de Jésus. Toute inflammation chronique, tu sors maintenant. Tu lâches les corps au nom de Jésus. Maintenant, tout problème dans les articulations, tu sors au nom de Jésus. Toute douleur, toute fatigue diabolique, maintenant, tout endormissement, esprit de sommeil, tu lâches les fils. Dans le nom puissant de Jésus, je brise sur les forteresses d'endormissement. Maintenant, qui viennent peser sur l'Église, dans le nom puissant de Jésus. Toutes les forteresses d'échec, maintenant, je les brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les forteresses de tristesse, maintenant, sont défaites dans le nom de Jésus. Tout ce qui fait que tu ne peux pas t'aimer maintenant. Réprime-le dans le nom de Jésus. Maintenant, tout l'esprit de mépris, esprit de rejet, lâche ma vie dans le nom de Jésus. Lâche l'Église. Au nom de Jésus, lâche chaque homme, chaque femme maintenant. Maintenant, toutes ces paroles qui sont venues te lier, te dire que tu ne pouvais pas, que tu n'étais pas assez bien, que tu étais trop maigre, trop gros, trop petit, trop grand maintenant. Au nom de Jésus, délie-toi. Maintenant, on brise les chaînes dans le nom de Jésus. On brise les chaînes du mépris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui disait que tu devais être comme ci, comme ça. Maintenant, on se délie dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te dira autant voulu ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Parce qu'il est ton créateur. Il a fait de toi une nouvelle créature. Il a pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Il a amené plein d'espérance. Amen. 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 Crois-le pour ta vie. Crois-le pour ta vie. Il a quelque chose. Tu ne sais pas encore quoi. Peut-être que oui. Mais le Seigneur, il sait qui tu es. Amen. Il t'a créé. C'est le potier. Amen. C'est le potier qui t'a façonné. Il a mis ses talents en toi. Il a mis le souffle de vie en toi. Il a pris la terre et il a créé l'homme. Il a créé la femme. Amen. Il nous a créés. Et il sait exactement ce qu'il a mis. Amen. Il a soufflé sur nous souffle de vie. Il nous a fait des créatures semblables à lui. Amen. Il a soufflé la vie. Il souffle la vie en toi. Il souffle la vie en toi. Tu le vois? Amen. Il souffle. He blows life in you. Do you believe it? He created you the way you are. He created you with a plan of blessing, a plan of power, a plan of healing, a plan of joy. He created you to be his daughter, his son. Il t'a créé pour être sa fille, pour être son fils. Amen. Il nous a mis sur cette terre pour l'aimer, pour l'administrer. Amen. Pour prendre soin. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est l'année de résurrection. L'année de résurrection, ce qui était mort, ressuscité. Year of resurrection, whatever was dead will rise again. Amen. Rise from dead. Ce qui était mort ressuscite. Les rêves, your dreams, ta santé, amen. Ton travail, ta vocation, ton ministère, ta famille, tes enfants, tes capacités. Amen. Laisse-le te renouveler une nouvelle créature.
Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Do you believe he can do it? Amen. Do you believe he can resurrect everything in you? Do everything again. Amen. Your dreams, your projects, your future, your family. Resurrection. C'est l'année de la résurrection, le quinquennat de la libération. Quoi que ce soit qui nous a tenus captifs, nos chaînes, le plan de Dieu, c'est de nous en délivrer. Est-ce que tu veux être libre? Est-ce qu'il n'y a que moi qui veux être libre ce matin? Non. Qui veut être libre? Who wants to be free? Amen? Am I alone? Vous voulez être libre? Amen? Moi, je veux être libre. Amen? Et la liberté, le premier pas, c'est de le vouloir. Amen? De dire, Seigneur, je le veux. Amen? Jésus, il approchait les gens quand il était sur terre et il leur demandait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Amen? C'est un bilan, amen? On chante souvent cette chanson qui a été composée ici, qui dit qu'on va de Nazareth à Capernaum. Amen. À Nazareth, les gens, ils n'en voulaient pas tellement des miracles. Donc du coup, ils n'étaient pas libres, ils ne voyaient pas beaucoup de miracles. Mais à Capernaum, ils voulaient les miracles. Et ils voulaient être libres. Et du coup, le Seigneur, il a fait plein de miracles. Amen. Alors, ça fait un moment qu'on s'est déterminé dans certains domaines de nos vies à sortir de Nazareth et Capernaum. Mais il y a encore plus, le Seigneur il a encore plus pour toi. Amen. Si tu es encore à Nazareth, pas de souci, mets-toi en marche. On va à Capernaum, amen, chercher le miracle. Parce que le Seigneur est là. Et c'est le quinquennat de libération, le plan pour son peuple. C'est un plan de vie, amen. Un plan de joie, un plan où on brise les chaînes, un plan d'amour. Et c'est le culte d'aujourd'hui. On va partager un message qui s'appelle Libéré. Amen. 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 On va être libéré? Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, la louange. Tu veux être libéré? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il a la puissance. Amen. Alors, libéré de quoi? What do you want to be freed from? Amen. De quoi tu veux être libre? Donc chacun d'entre nous a des domaines de sa vie où on se sent un peu à l'étroit. Il y a des domaines dans notre vie où on est à l'étroit, on ne le sent même plus. Tellement on s'est habitué à être à l'étroit. Amen. Parfois on s'est habitué à être comme ça et on pense qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais heureusement que le Seigneur il connaît toutes choses. Amen. Thanks God, He knows everything. And He knows exactly what the room we can occupy is, what He has planned for us. He knows. But sometimes we don't. Et parfois nous ne savons pas qu'est-ce que nous voulons. Nous ne savons pas ce dont nous avons besoin, mais nous savons que nous voulons être libres. Amen. Et dans ces temps de confusion, il y a beaucoup de confusion. Amen. Je pensais, vendredi, c'était le 14 juillet, donc une fête, si on peut fêter la Révolution française. Et on retient de la Révolution française les droits de l'homme, la fin de la monarchie, et tout ça. Mais la vérité, c'est que la Révolution française ressemblait beaucoup aux manifestations qu'on vient d'avoir. Il y avait énormément de destruction et des gens qui s'attaquaient les uns aux autres. Même ceux qui souffraient s'attaquaient entre eux. D'accord? Donc, il y a eu beaucoup de confusion dans ce temps, un temps de violence. Et c'est vrai qu'on sent dans ces temps-ci un temps de violence. Et il y a de la confusion même. Donc, les enfants de Dieu,
comme toi, comme moi, nous avons les armes que Dieu nous a données. 2 Corinthiens 10. Amen. Les armes de notre milice ne sont pas charnelles. Amen. Nous ne sortons pas avec des briques, avec des trucs, casser les magasins. Ça, c'est pas bon. Les armes de notre milice ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Amen. Elles sont puissantes par l'esprit pour briser les forteresses. Les forteresses de confusion, les forteresses de maladie, les forteresses de tristesse, les forteresses de chômage, d'impossibilité, les forteresses de confusion, les forteresses d'oppression de quelque sorte qu'elles soient. Amen. Les forteresses de paroles qui nous tiennent. Parfois, les paroles nous tiennent comme des filets. Strongholds that are holding us. 2 Corinthians chapter 10 tells us that our weapons are not fleshy, but powerful in the spirit to break the strongholds. Amen. Alors, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? On doit en ce moment, plus que jamais, se servir de ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen, Timéo. On brise les forteresses. Amen. Et on défait tout ce que le diable fait pour nous rendre tristes, tout ce que le diable fait pour nous préoccuper, tout ce que le diable fait pour nous voler notre joie, pour nous voler notre argent, pour nous voler notre temps, pour nous voler notre santé, pour nous voler nos vacances. Amen. Il y a des moments où il nous vole la joie parce qu'il nous fait nous préoccuper des choses. Donc hier matin, on était en Italie, on avait une longue route à faire. Et quand on s'est réveillé le matin, on était déjà, ah là là, les 6 heures. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, là maintenant, on a quelques heures ici, on va profiter quand même. Amen. Et se positionner devant le diable. Tu ne vas pas me voler, mais toi, tu as que le droit. Amen. Et après, pendant le chemin, le Seigneur est pas m'accompagner ensuite. Parce que quand on doit traverser des choses qui ne sont pas agréables, et on doit traverser des choses qui ne sont pas agréables. Amen. Ça arrive à tout le monde. Dans la guerre, c'est la guerre. Et on est en guerre contre le diable. Mais quand on les traverse, c'est pas pareil parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Et quand on sort de la guerre, quand on sort du truc pas agréable, on sort du grand défi. Et on voit les fruits. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Quand on veut bien qu'il soit là. Amen. Amen. Alors, faites face. Mais aussi profitez. Amen. On profite de la louange. On profite du temps qu'on passe en famille. On profite des 2 heures qu'on passe à la mer. On profite. Amen. Du temps avec les amis. On profite du culte, de la prédication. On profite du temps où on prie, où on est dans la présence de Dieu. Et tout ce qui nous vient à la tête, c'est pas grave. Évidemment que la tête, elle va dans tous les sens. Mais, alors, essayez de dire, non, il ne faut pas que je pense à ça. Ça ne marche pas. Bon, en tout cas, moi, ça n'a jamais marché. Par contre, on réprime le diable, ça marche. Et je me recentre sur la parole de Dieu. Pour moi, ça marche du tonnerre. Amen. À chaque fois, bon, c'est pas grave si la pensée qui est partie dans ma valise, si c'est la pensée qui est partie ça, c'est pas grave, mais je reviens à toi. Autant de fois qu'il me le faut, je me rappelle de toi, je me rappelle de ton amour. Je te dis, écoute, je suis en train de voir ça, regarde le Seigneur, regarde, appelle Jésus, appelle l'Esprit Saint dans ton quotidien, dans toutes les choses. Amen. Et au fur et à mesure, sans que tu te rendes compte, l'Esprit de Dieu, il prend de plus en plus de place dans ta tête, dans ton cœur, dans ta maison, dans ton travail, partout. Parce qu'il est bon. Amen. Le Seigneur, il attend que ça. On lui dit, Seigneur, interviens, il intervient. Amen. Alors, on prend les armes que Dieu nous a données, on brise les forteresses, on brise toute odeur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, on brise toute forteresse d'argument aussi. Amen. Ces pensées qui viennent nous remplir la tête, qui nous disent qu'on ne va pas y arriver, que c'est comme avant, c'est plus rien n'est comme avant. Amen. Plus rien n'est comme avant.
la terre entière est passée dans quelque chose de nouveau. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, on reconnaît l'œuvre de Dieu aussi au milieu du chaos, mais les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils reconnaissent que la terre n'est plus la même. Amen. Que la météo n'est plus la même qu'avant, que les fleurs ne fleurissent pas à la même période. Ils reconnaissent que les gens au travail réagissent différemment, que les priorités des personnes ont changé. Les gouvernements, les rapports de pouvoir entre les différents pays ont changé. Les monnaies, des références ont changé. Amen. Donc, tout a changé. Alors, on peut lui dire, diable, maintenant, je ne t'écoute plus parce que plus rien n'est comme avant. Et je suis une nouvelle créature au nom de Jésus. Amen. I am a new creator in the name of Jesus. Nothing is like it was before. Amen. There's no going back. And this. Il n'y a pas de retour en arrière. Je suis à lui. Amen. Le Seigneur se bat pour moi. Il y a des anges qui sont à mon service. Dans les bouchons, dans la queue du supermarché. Le Seigneur est là et il y a des anges qui prennent soin de moi. Amen. Qui prennent soin de mes enfants. Alors, on prend ces armes que le Seigneur nous a données. Alors, on est dans un nouveau trimestre qu'on a commencé en juillet, donc ça fait 3 semaines. On est rentré dans la deuxième moitié du quinquennat de libération. Amen. Et ce trimestre est un trimestre qui est extrêmement important. Est un trimestre de transformation pour nous. Amen. Alors, quand on pense aux papillons, mais vous voyez peut-être plus souvent des mythes, mais le principe est le même. Amen. Il y a des œufs qui sont pondus, et après ça devient un petit cocon, et après ça sort du cocon, et après ça déploie les ailes. Amen. Et nous, on est dans cette étape du cocon là, on sort du cocon. Amen. Et ce trimestre est un trimestre où le Seigneur nous parle sans préjugés. Amen. D'être sans préjugés, d'être délivré des préjugés. Un trimestre où il y a le rôle de l'Église, le rôle du conseil pastoral, va beaucoup nous aider. Amen. De nous coller de la parole prophétique, de demander la prière, d'être collés avec nos frères et sœurs, à grandir ensemble. Amen. À grandir ensemble sans préjugés. Amen. Donc, sans préjugés, on reçoit tout le monde. Ça veut dire des gens qui sont comme nous et des gens qui sont différents de nous. Et ça, en sachant que peut-être que le Seigneur, la façon dont mon frère et ma soeur est, qui n'est pas comme moi, peut-être que ça lui convient. Amen. Et c'est une révolution, c'est la révolution française pour nous, la révolution de notre esprit, la révolution de nos âmes. Dans la révolution française, la toute première, on coupait la tête des gens qui n'étaient pas républicains. Donc du coup, ils sont finis par se couper la tête entre eux. Donc d'abord, on coupait la tête du roi, après la tête des nobles, mais après, dès qu'il y avait quelqu'un de différent, allez hop, guillotine. On coupe la tête. Mais non, on n'est pas dans cet état d'esprit. On est dans la révolution de Jésus. C'est-à-dire dans la révolution où l'homme le plus important du Nouveau Testament après Jésus était Jean-Baptiste, un gars qui était un hippie, habillé en peau de charbon, qui était vegan. Non, même pas vegan parce qu'il mangeait des sauterelles. Donc, et qui probablement ne faisait pas de shampoing. Il était clairement pas dans les codes de la société dans laquelle il vivait. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Amen. Donc, on va se retrouver dans des situations. Marseille, c'est quoi? C'est un port. Moi, ça me fait toujours rire parce qu'on me demande comment sont les Français, les Marseillais, et par rapport à ce sujet, par rapport à l'autre. Et la vérité, c'est qu'à Marseille, on trouve des gens de partout.
Et du coup, chaque communauté, chaque personne arrive avec ses coutumes, ses traditions. Et toutes ces traditions coexistent ici. Ici, on fait Noël, on fait l'Aïd, on fait Hanouka, on fait tout. Parce qu'à Marseille, il y a de tout. Amen. Donc forcément, notre église à Marseille reflète un peu ça. On est unis par l'esprit, certes, donc on ne fait pas n'importe quoi non plus, mais chacun d'entre nous a sa culture, a son vécu, amen, a sa façon de l'exprimer. Il y en a qui parlent fort, il y en a qui ne parlent pas fort, il y en a qui s'habillent comme ci, qui s'habillent comme ça. Et au Seigneur, toutes ces choses au du moment qu'on se respecte les uns les autres. Évidemment que si ma coutume, c'est de crier au milieu de l'église, mais ça vient contre mon frère et ma soeur qui reçoivent, ça là je vais à la limite de la liberté de mon frère et ma soeur. Amen. Mais en dehors de ces limites de l'amour pour les frères et les sœurs, on a le droit d'être nous-mêmes. Amen. On a le droit d'être la personne que Dieu nous a créée. Amen. Et ce droit, on l'a gagné par grâce. Amen. Parce qu'il nous a créés. Si le Seigneur il voulait que je sois vietnamienne, il m'aurait créé vietnamienne. Il n'a pas fait, il m'a créé vénézuélienne. Voilà. Merci Seigneur. Donc, c'est qu'il voulait que je sois comme ça. Amen. S'il voulait que je sois blonde aux yeux bleus, il l'aurait fait. Et pourtant, non. Mais il a voulu des belles femmes africaines comme ça, il les a faites. Amen. Il a voulu des belles brésiliennes. Et il les a faites, des beaux français, et il les a faites. Et c'est merveilleux la création de Dieu, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Et comme ça, on doit l'apprécier. Amen. Bon, moi, je suis très sensible à l'art, mais vous êtes peut-être sensible à la cuisine, vous êtes sensible à des choses qui vous donnent de la valeur à un beau travail. Alors, quand vous regardez votre frère, votre soeur, vous pouvez donner de la valeur au beau travail qu'il a fait sur chacun d'entre nous. Amen. Un beau travail. Et on va aller dans le verset clé de ce trimestre, c'est 1 Timothée 5, 21. Tu veux le lire, chef, s'il te plaît? Timothy chapter 5, verse 21. 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Ouais. 1 Timothée 5, verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus, devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. J'aime pas cette traduction. Mais je vais le lire en anglais. Alors, en anglais, c'est I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and of his chosen angels that you guard and keep these rules without bias, doing nothing out of favoritism. Amen. Le Seigneur nous dit, là il parle à Timothée, et il lui dit, écoute, Timothée c'était un jeune pasteur, hein? Il s'occupait de l'église d'Éphèse, qui était passante. C'était une église, Éphèse c'était en Turquie, qui était sous la culture grecque.
où vraiment, et c'était un centre de convergence, un peu comme Marseille, où il y avait beaucoup de cultures différentes, et tout le monde faisait un peu sa sauce, et il galérait un peu Timothée. Et Paul, il enseigne à Timothée, il dit, écoute, je te conseille de faire comme ci, avec les veuves, avec machin, avec les autres. Mais dans tous les cas, n'aie pas de préjugés. Hein? Ne préjuge pas de ce que va faire une personne. Ne préjuge pas de ce qu'on va devenir un ministère. Ne préjuge pas de cet enfant, ne préjuge pas de cet homme, ne préjuge pas de cette femme. Laisse-moi te guider. Amen. Et Timothée, il avait quelque chose, c'est qu'il préjugeait de lui-même. Et du coup, j'imagine que c'est aussi que Paul, qui le connaissait, il s'est dit, s'il préjuge de lui-même, il va avoir tendance à préjuger des autres aussi. Amen. Comment il préjugeait de lui-même, Timothée? Il se trouvait trop jeune, pas assez doué. Il sentait qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Il avait peur, il était timide. Et il avait du mal à s'aimer lui-même. Amen. Et on a cette parole, ce commandement. Vous vous souvenez, il y avait les 10 commandements de Moïse. Mais Jésus est arrivé et il a dit, mais écoutez, aimez Dieu au-dessus de toutes choses et aimez-vous les uns les autres. Amen. Aimez votre frère comme vous aimez vous-même. Donc, il nous dit, aimez votre frère comme vous vous aimez vous-même. Alors, si je ne m'aime pas moi-même, le problème qu'il avait avec Timothée, je vais avoir un peu de mal à aimer mon frère. Amen. Ou aimer ma soeur. Ou aimer mon fils, ma fille, ou mon mari. Amen. Et aujourd'hui, dans cette prêche libérée, je pense que le Seigneur il va nous travailler sur ça. Amen. Sur l'image que nous avons de nous-mêmes, sur les préjugés que nous avons sur nous-mêmes. Amen. Parce que la personne avec laquelle nous avons vécu le plus longtemps de notre vie, c'est nous-mêmes. On connaît toutes nos casseroles. On sait à chaque fois où on a voulu faire un truc et finalement on l'a laissé pour après. On sait à chaque fois qu'on s'est lancé et qu'on n'y est pas arrivé. On connaît plein de choses sur nous. Et on a l'accusateur de nos âmes qui ne manque pas de nous rappeler tout ce qu'on fait de travail. Ça, c'est le rôle de l'accusateur de nos âmes. Alors, il est là, il nous accuse. Et tous les jours, il va nous rappeler de toutes les choses qu'on voulait faire, non pas ce que nous avons fait, mais ce que nous n'avons pas fait, forcément. Amen. Et du coup, il y a des gens qui se jugent tellement durement eux-mêmes et qui ont tellement de préjugés sur eux-mêmes que forcément aimer ton frère comme toi-même, ben, il vaut mieux que tu n'aimes pas, quoi. Parce que si je m'amuse tout le temps, si je suis tellement dur avec moi-même, forcément, autour de moi, je vais être horrible avec tout le monde. Donc, et c'est difficile de rentrer là-dedans. Amen. C'est difficile. Sans le Saint-Esprit, de vivre sans préjugés. Amen. Alors, aujourd'hui, on va prier ensemble, on va prendre l'autorité, si vous voulez bien, pour pouvoir nettoyer nos filets. Amen. Pour rappeler les saints de Pierre, d'André, qui étaient en train de nettoyer leur filet tout encrassé, après avoir pêché toute la nuit, après avoir ratissé le sol du lac et tout ça. Et notre vie, c'est un peu comme ça. On ratisse le sol du lac. Dès le ventre de notre mère. Dès qu'on sort du ventre de notre mère, alors il est joli, il n'est pas joli. Il a des grands pieds, il est poilu, il est chauve, il est gros, il est pas gros. Hein? Et toutes ces choses,
foyer. Amen. Et après, on va à l'école. Et on veut que tous les enfants soient pareils à l'école. Et on s'est dit qu'il faut qu'il aille dans telle école ou telle école pour qu'il soit bien. Et du coup, sans le vouloir, les parents, ils passent à leurs enfants tout leur complexe. Parce qu'on se dit, ah ouais, moi j'ai pas fait ça, alors il faudrait que lui fasse ça. C'est pas tous les parents, hein, heureusement. Mais chacun laisse un petit peu de grâce dans le foyer. Amen. Les copines, les copains, qui sont toujours meilleurs au foot, qui sont toujours plus grands, plus beaux, plus intelligents. Et toutes ces choses qui font qu'à la fin, on arrive et on s'aime plus. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous a créés. Il nous connaît depuis le ventre de notre mère. Donc, si on était si affreux, à quoi bon qu'il nous fasse naître? Hein? Vous croyez que Dieu se trompe? Alors, est-ce qu'il s'est trompé sur toi? Je rigolais chez la podologue parce qu'elle me disait et vos pieds et tout. Et je me rappelais que quand j'étais ado, je ne montrais jamais mes pieds, je ne mettais jamais des sandales parce que je détestais mes pieds. Donc j'avais les pieds plats, je trouvais que mes pieds étaient horribles. Et c'était horrible. Et en fait, après ma conversion, j'ai commencé à mettre des sandales parce que je m'en foutais de comment étaient mes pieds. Et j'aime mes pieds maintenant. Et j'en prends soin. Mais ça, c'est la transformation qu'il y a que Jésus qui peut faire. Avant de je suis tombée enceinte, j'étais mince, mais j'étais tout le temps en train de me dire que j'étais grosse. J'étais malheureuse comme un coup. Maintenant, je suis grosse et je vis bien. et je me dis, et je me rappelle de ces temps où je me disais peut-être que je faisais taille 38 et je me trouvais grosse et je me trouvais bien. Et je me dis, mais Seigneur, comment le diable nous fait rentrer dans des mensonges qui nous rendent malheureux? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on s'en fout de trouver qu'on va chercher une peau de chameau? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on a une identité en Christ et que cette identité, le Seigneur, il veut nous la faire découvrir. Amen. Il veut nous montrer quelle est cette identité en Christ. Amen. Et ça serait super si un jour on recevait une lettre qui dit petit A, t'es comme ça, petit B, t'es comme ça, petit C, bla 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 bla. Mais je ne sais pas si c'est arrivé à quelqu'un. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Et je trouve que le Seigneur nous parle à chacun tous les jours un petit peu. Amen. Et la parole de Dieu dit qu'aujourd'hui, on voit flou, mais qu'un jour, on le verra clairement. Amen. Today, you don't know exactly what you are, your identity in Christ, how He created you. It's just imprinted with everything that you have heard about yourself, heard about the people around you. And the Lord comes and brings this dignity to your own identity. Amen? To reveal what He created you for. And if you want to, He can reveal it to you. And if you pray for the Lord to reveal that to yourself, every day He will show you the plans, the talents, everything He has put in you. Amen? Et là, c'est une démarche personnelle d'aller vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, aujourd'hui je ne veux plus avoir de préjugés à mon sujet, mais par contre je veux avoir tes plans, tes projets. Montre-moi qui je suis. Amen? Alors, où on a vu des préjugés récemment? Dans Luc 5, par exemple. Dans Luc 5, quand le Seigneur, il amène Pierre il lui dit, va plus loin dans la mer. Et il dit, non Seigneur, on y est déjà allé. Il avait déjà un préjugé formé à cause de ses mauvaises expériences, qui avait une raison d'être. C'était pas qu'il avait sorti du chapeau, il l'avait fait avant, il s'était planté. Donc il lui dit, bon Seigneur, mais comme tu m'as dit, bon, je vais y aller quand même. Il est passé préjugé 1. D'accord? Il va, il pêche.
Et quand il voit la pêche miraculeuse, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il saute de joie? Non. Il avait encore un préjugé. Il a dit, oh là là, je suis un pécheur, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Vous voyez comment les préjugés nous volent des moments de joie aussi. Hein? Parce qu'on se dit, oh là 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 là, il y a l'esprit qui vient, mais c'est pas pour moi. Hein? Moi, je suis trop cabossé, trop pas parfait, ça va pas être possible. Pourquoi? Si le Seigneur t'a choisi et s'il veut changer ta vie, amen. Peu importe dans l'état où tu te trouves, Pierre s'est retrouvé dans un moment d'échec profond. Hein? Et c'est à ce moment-là où le Seigneur s'est révélé, il a choisi pour qu'il soit son disciple. Amen. Et on entend dans les évangiles beaucoup sur les disciples, mais on se rend compte que Pierre, il a quelque chose de particulier. Il revient dans tous les évangiles. Hein? Tout le monde parle de Pierre. Il faisait beaucoup de bruit. Hein? Donc, que ce soit par ses erreurs ou par ses victoires, mais on voit que pour le Seigneur, Pierre était un bien-aimé. Hein? Quelles que soient ses difficultés, le Seigneur, il le voyait déjà comme l'homme qu'il allait devenir, comme celui qui allait prêcher aux 5000 et qui allait se convertir, comme celui pour qui les portes des prisons allaient s'ouvrir. Il voyait la force qui allait venir après. Amen. Mais le Seigneur, il n'a pas attendu que Pierre, dans ses forces, devienne cette personne. Amen. Le Seigneur, il n'a pas préjugé de Pierre. Le Seigneur, il ne préjuge pas de toi. Il ne préjuge pas de moi. Il nous a créé, c'est Pierre. Hein? Donc, il sait tout le bon qu'il y a. Amen. Et il sait aussi comment le diable a travaillé pour nous détruire. Donc, il y a une décision à prendre de nous aimer pour pouvoir aimer. Amen. De nous aimer pour pouvoir aimer. D'accepter que les gens ne sont pas comme nous et que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. D'accord? Et que les gens n'ont pas à être comme nous pour être bien. Et ça, c'est très important. Parce que sinon, c'est difficile de servir Dieu. Hein? Dans l'Église, chacun a ses temps et chacun a son ministère. D'accord? Et ça se révélera au moment de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Évidemment que le corps pastoral, si on voit, si le Seigneur nous parle et que vous avez du mal à reconnaître, on va vous encourager, on va vous aider, on va vous accompagner, on va briser les chaînes. Par contre, on ne va pas vous imposer un ministère ou un autre. Amen. Et on ne va pas vous imposer, si vous êtes dans un ministère, par exemple à l'alliage, vous ne devez pas être comme ils sont. Parce que dans toutes les églises, on chante ces chansons. Ça, nous, on ne fait pas ça. Amen. Et ça serait une erreur de faire ça. Amen. On prie que l'Esprit Saint se manifeste, parce que l'Esprit Saint, il va donner. Si les ministères prient pour que Dieu leur donne ce qu'il leur faut pour leur brebis, ils vont avoir ce qu'il faut pour ministrer dans leur ministère. Amen. Bien évidemment, on est tous dans un même esprit, on est tous dans la même parole prophétique dans notre église. On suit le guide de notre pasteur et on s'habille comme on veut. La limite est toujours le respect de l'autre. Amen. Limits are always only respect for our brother and sister. But the Lord doesn't force us to dress one way, to talk one way, to be one way. Amen. Et ça commence à montrer l'amour de Dieu pour nous. Amen. Ça nous montre l'amour de Dieu pour nous. Ça veut dire que la façon, s'il m'a confié un ministère, c'est parce qu'il croit qu'avec son esprit, ça va bien se passer. Amen. S'il m'a confié dans un endroit, c'est parce que le Seigneur il croit qu'avec son esprit, ça va bien se passer. Amen. Et du coup, on se rappelle toujours de ça, c'est avec son esprit, ça va bien se passer.
besoin? Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans sa boîte? Non. J'ai besoin de son esprit. Amen. Et si je sens que je suis en train de dire, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait pas ça, pourquoi il ne vient pas, pourquoi là, je commence à dire, mon Seigneur, qu'est-ce que moi, je suis en train d'imposer qui ne vient pas de toi? En quoi je ne suis pas? Amen. Souvent, c'est ça. Souvent, les gens, ils se jugent tellement forts à eux-mêmes que ça les embête que les autres soient libres. Ça les embête que les autres fassent ce qu'ils veulent. Et si Dieu, ça n'embête pas. Quand Pierre était venu voir Jésus, il a dit, et lui, il parlait de gens, il a dit, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Et Jésus s'est retourné et il lui a répondu, et quoi si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne? C'est pas ton problème, c'est bien. Amen. C'est important. C'est important de se dire, mon Seigneur, je veux m'aimer. Montre-moi comment tu m'aimes. Montre-moi ce qui te plaît chez moi. Amen. Est-ce que vous avez demandé à Dieu ça? Did you ever ask God, what do you like from me? Parce que souvent on lui dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui va pas? Et c'est bien. Amen. C'est bien de demander, Seigneur, sonne-moi, enlève ce qui ne te convient pas, parce que si ça ne te convient pas, c'est forcément que ça me fait du mal. Mais je vous mets au défi, allez devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, qu'est-ce qui te plaît chez moi? Qu'est-ce qui en moi t'est utile? Parce qu'alors ça, j'y vais. Vous savez, quand je suis arrivée à l'église, j'ai commencé à servir Dieu dans cette église, dans un ministère qui ne me plaisait pas. Donc, on m'a demandé de traduire. Et je ne me voyais pas, moi, personnellement, de talent là-dedans. Je savais que je parlais deux langues, mais je ne savais pas traduire, je ne savais pas le faire. En réalité, je pensais en anglais ou en français ou en espagnol, mais dans ma tête, je ne traduis pas. Donc, du coup, traduire, pour moi, c'était difficile. C'était vraiment quelque chose pour laquelle je n'avais aucune compétence. Et encore moins de l'argentin au français, parce que l'argentin moi-même, je ne le comprenais pas tout le temps. Parce que ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas le même accent. Et du coup, je ne comprenais rien, quoi. Il y avait des moments où je ne comprenais pas ce qu'ils étaient en train de dire, mais il fallait que je traduise, c'était difficile. Alors, c'était la dernière des choses que j'aurais pensé que Jésus aurait aimé chez moi. Mais ça a été quelque chose que Jésus a vu chez moi. Amen. Donc, c'est pas grave si tu ne te vois pas de talent particulier. Parce qu'avec tes 2 pains, tes 3 pains et 2 poissons, le Seigneur, il peut nourrir des milliers de personnes. Amen. Ce qui est important, c'est la disposition des cœurs. Ce qui justifie, c'est quoi? Et bon, c'est quoi qui justifie? Amen. La foi. Amen. La foi en Jésus, qui te dit qu'il t'a racheté, qu'il t'a purifié, qu'il t'a embelli, qu'il t'a donné une nouvelle robe. Amen. Qu'il a mis des talents en toi. C'est ça qui justifie. Alors, si vous voulez bien, je vous propose qu'on se lève et qu'on prie. Amen. If you're alright with that, I propose we stand up and pray. Pray for our identity. To be able to love ourselves, to be able to love others. Amen. Pour pouvoir nous aimer nous-mêmes, pour pouvoir aimer les autres comme nous-mêmes. Amen. Et que cet amour soit bon, soit comme l'eau fraîche, soit sans tache. Qu'on ait la possibilité d'aimer nos enfants sans être dans la culpabilité. Qu'on ait la possibilité d'aimer notre famille sans chercher tout le temps ce qui ne va pas. Amen.
qu'on ait la possibilité d'aimer mon frère, mon soeur, les gens qu'on va évangéliser et qui arrivent et qui ne sont pas pour nous. Amen. Sans préjuger de ce que le Seigneur peut faire avec ces personnes. Amen. Jésus n'a pas préjugé de Pierre, et Pierre est devenu un homme incroyable. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, tout se passe bien. Amen. Jesus didn't prejudge about Peter. Amen. And he put faith in him. And he became the man who became afterward. He doesn't have any prejudice about us. And for us not to have any prejudice about us is important. Amen? To be healed of rejection of ourselves, of low self-esteem, d'être guéri du manque d'estime de soi. Amen? Par la grâce de Dieu. D'être guéri des fois où on a subi des violences verbales, physiques, dans le travail, dans la famille. Le Seigneur est guérir des violences. Il y a parmi nous des gens qui ont souffert la violence des différentes façons. Et le Seigneur, il veut te guérir. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison. Oh, la libération. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Souffle, 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 Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, souffle. Blow on us, Holy Spirit. Blow on us now with the spirit of healing. C'est l'esprit de guérison, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous aimer nous-mêmes, Seigneur, comme tu nous aimes, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Maintenant, amène la guérison. Ferme tes yeux et parle à Jésus. Amen, les enfants aussi. Hein? Ferme les yeux. On parle à Jésus. Hein? Les adolescents aussi. Les adolescents qui avaient quoi être. Jésus, je veux m'aimer comme tu m'aimes. Oh là 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 là, je veux m'aimer comme tu m'aimes, Seigneur. Oh, les enfants, Eugene, close your eyes, and say to God, I want to love myself like you love me. Amen. I want to love myself like you love me, Lord. I want to be free from rejection. Je veux être libre de rejet. Je veux être libre de l'accusation, Seigneur. Il manque d'estime de moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Nettoie mes filets. Heal me, Lord. Clean my mess. Oh, guéris mes pensées, guéris mes sentiments, guéris mes souvenirs, Seigneur. Heal my thoughts, heal my memories, Lord. Oh, Seigneur, tu vois la violence, Seigneur. Le bullying, le mépris, Seigneur, que j'ai vécu dans ma vie. Seigneur, maintenant, je vais être libre de tout ça. Libre des séquelles, libre des souvenirs, Seigneur. Oh, libre de l'impossibilité. Seigneur, tu vois mes échecs, Seigneur, maintenant je les mets au pied de ta croix. Je ne veux plus les porter sur moi toute ma vie. Je ne veux pas être l'accusateur de mon âme, Seigneur. Je ne veux pas être l'accusateur de l'âme de mes enfants, Seigneur. Je ne veux pas être l'accusateur de l'âme de ma femme, de mon mari, de mes voisins, de mes frères et sœurs de l'Église. Maintenant, Seigneur, nettoie mon âme, Seigneur. Oh là 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 là, aide-moi à m'aimer, Seigneur. Oh là 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 là, Saint-Esprit, souffle. Holy Spirit, blow on us. Help us love and love ourselves. Oh là 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 là. Hallelujah.
Le Seigneur enlève toute violence physique maintenant, toute violence physique et sexuelle maintenant. Le Seigneur fait guérir ton âme, guérit ton corps maintenant au nom de Jésus. Les coups reçus sur ton corps, sur ton âme, maintenant demande la guérison. Seigneur, enlève, Seigneur, tout reste dans mon âme. Séquelle. All the violence, the Lord is healing all the violence against yourself, every wound. Seigneur, maintenant, nettoie, prends contrôle de nos pensées, Seigneur, maintenant. Tout rejet, que ce soit à l'école, au lycée, au collège, à l'université, tout rejet que tu as vécu, toute incapacité, les échecs maintenant, donne-les au Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. Oh là 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 là, le Seigneur guérit de la violence. Le Seigneur guérit de la culpabilité. Seigneur, maintenant, pour ceux qui se sentent coupables, for those who feel guilty, right now, Father, bring healing, bring conviction and forgiveness. Seigneur, maintenant, pour ceux qui se sentent coupables pour quelque chose, Seigneur, qu'ils puissent être capables, Seigneur, de recevoir le pardon, Seigneur. Le pardon, Seigneur. Qui résulte de la vraie repentance, Seigneur. Maintenant, esprit de non-pardon, je te mets dehors de l'église au nom de Jésus. Lâche-moi. Je brise les forteresses de mon pardon. Au nom puissant de Jésus. Je brise les forteresses de vengeance. Au nom puissant de Jésus. I break the strongholds of unforgiveness, of guilt, in the name of Jesus Christ. Right now. Or the accusation, right now, in the name of Jesus. Get out of our minds and hearts and souls in the name of Jesus Christ. Or the nets that we have built. In the name of Jesus, I pray. Now. Seigneur, au nom de Jésus, je prends autorité, je brise tout le filet de culpabilité sur nos âmes dans le nom puissant de Jésus. Tout le filet d'accusation maintenant, sont défaits dans le nom puissant de Jésus. Esprit d'abandon, tu le lâches maintenant les pensées. Spirit of abandon out in the name of Jesus Christ. Maintenant, tu lâches l'église. Un problème avec la parentalité. Problème qu'on a eu avec nos parents, Seigneur, on les met à tes pieds, Seigneur. Maintenant, esprit de rejet, esprit d'abandon, sors de l'église maintenant. Non, puissant de Jésus. Sors maintenant. Any spirit of abandon, any problem we have with our parents that prevent us to parent freely. In the name of Jesus, we break. Maintenant, tout ce qui nous prévient, tout ce qui nous empêche d'être libres dans notre parentalité, on se délie dans le nom puissant de Jésus. Lâche tout esprit de dispute maintenant, qui est venu marquer nos âmes avec l'amertume. Maintenant, l'amertume sort maintenant. Lâche les âmes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, esprit d'amertume, esprit d'incapacité, lâche les âmes, lâche les fils au nom de Jésus. Lâche le ministère au nom de Jésus. Lâche les enfants, les adolescents. Au nom puissant de Jésus. Sors maintenant, esprit d'incapacité, esprit d'impossibilité maintenant. Esprit de honte, sors maintenant. Lâche-moi, sors, esprit de honte, sors maintenant. Tu tombes de notre corps maintenant. On se délie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sors, esprit de honte. Any spirit of shame out in the name of Jesus. Shame of our bodies, shame of our souls, out in the name of Jesus Christ. Out. Au nom de Jésus, esprit de honte, sors de l'église maintenant. Esprit d'accusation, on brise tes forteresses des mensonges au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, on défait les filets des chaînes au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, maintenant, souffle. Seigneur, esprit de pardon, Seigneur, tu souffles. Toute préoccupation maintenant. Maintenant, je brise tout ce qui résiste à l'esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. Maintenant, tout esprit de colère, tu lâches maintenant. Maintenant, toute colère contre nous-mêmes maintenant. Seigneur, on renonce à la colère. Seigneur, on va être guéri de la colère. Seigneur, viens maintenant pour une offre fraîche. Éteins notre colère au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Éteins notre colère. Au nom de Jésus.
lâche nos âmes. Je prie cette forteresse qui était faite sur notre cœur, au nom de Jésus, irritation, agacement. Sors de nos vies maintenant, sors de nos maisons maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, toute violence, tu lâches l'Église. Sors maintenant, sors des couples au nom de Jésus. Lâche les parents au nom de Jésus, lâche les voisins au nom de Jésus. Sors du quartier, esprit de violence et de destruction, tu te réprimes maintenant dans nos vies de l'Église. Dans le nom puissant de Jésus, esprit de destruction, lâche maintenant. Lâche la vie de nos enfants, de nos adolescents, de nos jeunes, au nom puissant de Jésus. Maintenant, l'esprit de violence, on vient contre toi. Tout esprit de vice, tout esprit de perversion, tout ce qui est venu salir nos vies, nous mettre dans la honte, je te mets dehors dans le nom de Jésus, Seigneur, maintenant, par ton sang, lave, Seigneur, lave les blessures, les corps, les âmes, les pensées, Seigneur. Oh là 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 là, alléluia, 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 tout ce qui résiste, je brise les forteresses au nom de Jésus. Je brise les forteresses d'argent au nom de Jésus. Maintenant, je brise les forteresses de culpabilité, de honte, dans le nom puissant de Jésus. Je brise les forteresses de non-pardon, au nom puissant de Jésus. Je brise les forteresses de tristesse, d'amertume, toute dureté de cœur maintenant est brisée dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, lâche les familles au nom de Jésus, lâche les familles. Maintenant, Seigneur, par ta grâce, envoie un esprit de réconciliation, de rafraîchissement, Seigneur. De réconciliation avec nous-mêmes, de réconciliation avec toi, Seigneur. Tout ce rejet qui nous a fait venir en rébellion, Seigneur, contre toi et contre tout le monde, Seigneur. Maintenant, Seigneur, on va être guéri, Seigneur. Oh là 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 là. Il est bon, il est bon, il est bon. Oh là 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 là, l'esprit de réconciliation, esprit de liberté, de résurrection. Souffle, 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 souffle maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce. Par ta grâce, je réprime l'esprit de rébellion et de rejet. Je porterai sur des rejets et de rébellion. Je la brise dans le nom de Jésus. Je te brise maintenant. Je te vois le porter, je te fais dans le nom de Jésus. Maintenant, tu es vaincu, tu sors de l'église maintenant. Tu lâches les armes de ta torturée pendant tant d'années maintenant. Au nom de Jésus, esprit de torture, tu lâches maintenant. Les cœurs, les pensées, les sentiments dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh là 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 là, alléluia, 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 alléluia. Maintenant, esprit de pardon, Seigneur, esprit de pardon, tu viens, Seigneur, avec ton amour, avec ton amour, avec ton amour. Seigneur, là où Jésus te dit, là où tu penses que tu ne peux pas être pardonné, je te pardonne. Je te pardonne. Ne pense plus que tu ne peux pas être pardonné. Je te pardonne. Laisse aller. Let it go. Let go the pain. Let go the guilt. Even if you think that you cannot be forgiven, I forgive you. I forgive you. Amen. Let it go. Receive the healing. Receive the peace. Reçois le pardon. Reçois le pardon. Écris-le chez toi. Tu arrives chez toi, tu prends ton petit cahier et tu lui dis, j'ai reçu le pardon de Jésus aujourd'hui. Je l'ai reçu. Amen. Et à chaque fois que le diable veut venir te rappeler, tu le réouvres ton petit cahier et tu te rappelles qu'aujourd'hui, le 16 juillet 2023, Jésus t'a dit, je te pardonne aujourd'hui. C'est le début d'une nouvelle vie. Amen. Sans préjugés pour toi-même. Je te donne une nouvelle ardoise. Je te donne une nouvelle robe. Je te redonne ton sceau. Amen. On va faire la fête ensemble. Amen. Nous sommes dans un nouveau temps. Amen. Les choses qui n'arrivaient pas arrivent. Amen. Ce miracle pour lequel tu as prié pendant si longtemps, il est là. Amen. Il est à portée de main. Prends-le. Amen. C'est un temps où chaque enfant de Dieu qui s'est approché à Jésus va voir la rétribution pour les années de foi, pour les années d'attente. Amen. Alors, fais confiance à Dieu. Crois-le seulement. Crois seulement. Si tu as la foi comme une graine de moutarde, amen, alors tu verras cette montagne bouge et elle bougera. Amen.
ce miracle que tu attendais pour ta santé, pour ton économie, pour ton travail, pour l'église, pour tes enfants, il est là maintenant. Amen. Alors, dans ce temps de résurrection, pense à tes projets. Revois tes buts que tu as écrits en début d'année. Et dis, Seigneur, regarde, je veux être infirmière, je veux être ci, je veux être cela. On a vu tellement de témoignages cette semaine, il y en a un qui m'a beaucoup touché. C'est le témoignage d'une dame, je pense une maman qui fait des études et qui du coup n'avait pas de revenus. Et elle a demandé à Dieu un petit revenu, mais elle ne pouvait pas investir beaucoup d'heures. D'accord? Elle se disait, pas beaucoup d'heures, ça ne va pas aller. Et elle faisait des études pour devenir maîtresse. Et on lui a proposé un petit job en faisant des cours particuliers. Et quand on lui a dit ce qu'elle allait gagner, c'était pas beaucoup, quoi. C'était quelques dizaines d'euros par mois. Mais elle s'est dit, c'est mieux que rien. Si et seulement si, ça ne m'empêche pas de venir à l'église. Et elle a pris le job parce que ça ne l'empêchait pas de servir dans les églises où elle servait. Et elle s'est positionnée devant le Seigneur. Et elle s'est dit, je commence petit. Son travail, c'est 12 heures par mois. 12 heures par mois. Et la première semaine, elle a gagné, non, le premier mois, elle a gagné une centaine d'euros, alors qu'elle pensait qu'elle allait en gagner 30. Le deuxième mois, elle en a gagné autant. Là, elle est au quatrième mois, elle est à 650 euros par mois, 12 heures par mois. 12 heures par mois. C'est rien. Amen. Normalement, en France, on travaille 35 heures par semaine. Donc, elle travaille 3 heures par semaine. Elle gagne 650 euros par mois. Elle vit largement avec ça. Et elle veut aller à l'église, faire les habits comme elle l'avait prévu, comme elle s'était engagée devant le Seigneur. Et elle peut continuer ses études. Amen. C'est impossible aux yeux des hommes, c'est possible pour les enfants de Dieu. Amen. Tu crois que le Seigneur il peut faire un miracle comme ça pour toi? Do you believe the Lord can do things like this for you? Amen. Alors, pas peur, le Seigneur il peut faire des choses incroyables. Moi, il y a des choses que je prie depuis très très longtemps et qui me paraissent impossibles. Et un jour, ça devient possible. Par la grâce de Dieu. Amen. Mais ça, c'est aussi pour les enfants de Dieu qui reviennent à la maison. Amen. Le fils prodigue, il avait préparé un speech pour son père. Il lui avait dit, Shibalina. The prodigal son said to his father, he prepared a speech saying, hey, I'm not worthy of being your son. Give me what you give to the pigs. Il avait préparé un speech en disant à son père, donne-moi ce que tu donnes à manger au cochon, parce que ça sera toujours mieux de ce qu'il avait dans le monde. Mais quand il a décidé de revenir à la maison de son père l'a restauré à ce qu'il était avant. Amen. Il lui a donné la robe, il lui a donné le sceau, il a fait la fête avec lui. Amen. Alors, oui, il y a une condition. La condition, c'est d'être dans la maison du Père, de revenir de là où on est parti. Amen. Il n'y a que toi qui sais ce que Dieu t'a demandé et là où tu lui as dit non. Chacun d'entre vous le sait. Moi, je ne connais pas la réponse pour toi, je connais la mienne. Amen. Et du coup, je peux vous donner aussi ce témoignage que quand on cherche Dieu, même s'il y a des moments difficiles, quand on demeure dans son appel, même si parfois on pleure, même s'il y a la guerre, la rétribution, la parole de Dieu, et ça nous dit toujours. Notre Seigneur est fidèle. Reviens à la maison de ton Père. Reviens là où tu t'es arrêté. Amen.
te cache pas. Ça ne sert à rien de se cacher de Dieu. Comme Adam, après qu'il a péché, il est allé se cacher parce qu'il était nu. Ça ne sert à rien, Dieu voit tout. Amen. Reviens vers ton Père. Tant que tu essaies de te cacher de Dieu, non seulement tu ne te caches pas de Dieu, mais tu te mets dans les mains du diable. Tu te mets facile, isolé, tu es plus faible. Amen. Avec ton Seigneur, son esprit en toi, tout va bien se passer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a la gloire de présenter Olivia. Hein? Johnson? Tu veux qu'on présente la vie? Do you want to present the baby? Do you want to come? Et on a vu énormément de miracles. Quand ils sont arrivés, ils ne savaient pas de papier, qu'ils étaient dans la lutte. Et on s'est présenté devant le Seigneur, que le Seigneur il a pourvu les papiers, la maison, une nouvelle vie. Amen. Et ça ne fait que commencer. Amen. When we first met you, you were praying for documents, for accommodation, for everything. And now you're established, the Lord gave you the documents that you needed. And everything He said He was going to do. And now we have to do it. Et maintenant on a le et on va la présenter. Amen. Au Seigneur, parce que sa mère, elle a pris la décision de mettre sa fille dans les mains. Je vais la présenter en anglais pour sa mère, d'accord? Again, the Lord spoke to Moses, saying, "Say to the sons of Israel, when a man or a woman makes a special vow, the vow, you want to ask right? Okay, sorry, this is not the one. Here it is. Let me find the right one. I'll do it by heart because I cannot find the right word. The Lord said, Father, make your light shine upon her. May you put your faith upon her and bring her peace. And this you will do every time a daughter of Israel will come. Amen. Father, in the name of Jesus Christ, we present you the life of Lord. Present you the life of John, son of Elena and Gina. And we present you this life that is yours. You created her, you thought about her, the womb of her mother, and you have plans of goodness and joy. May she be a column girl, strong, solid, robust, faith that holds the seed, that holds good places, Father, for everything. May she have a life
that astonished everyone that nobody expected, Lord. May her word be strong when she talks your word. And protect her from any harm, from any aggression, from any violence, from any danger. In the name of Jesus Christ, we ask you to place angels around her all through her life. Conduct her. May your Holy Spirit talk to her during the day and during the night. And in the name of Jesus Christ, I rebuke any man of the devil against the life of your and her family. In the name of Jesus Christ, anything that comes against her, faith, any confusion of the spirit, make her impermeable, Lord, in the name of Jesus. May she be completely drawn in your Holy Spirit every day of her life. May she receive revelation and prophecies of you, Father. And may she talk your word freely. And when she talks, that veils fall and that strongholds are broken, Father, in the name of Jesus. Alors l'église grandit, du plus petit au plus grand. Merci Seigneur. C'est des moments de joie, amen, parce qu'on voit l'œuvre du Seigneur et on voit la parole de Dieu s'accomplir. Vous voyez, quand on voit une mère arriver dans un nouveau pays, ça a l'air d'être une créature très fragile. Et ça l'est, amen. Mais le Seigneur et l'Église prennent soin. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit de faire dans Ésaïe 16, versets 3 à 5. C'est fait de l'ombre sur ces personnes, couvre-les, couvre celui qui est en situation de faiblesse à un moment donné. Amen. Et comment on les couvre? On les couvre avec amour, on les couvre avec la prière, on les couvre avec le soutien. On prête notre foi quand elle n'est pas là. On a aussi aidé au niveau social, aidé avec les papiers, aidé avec la prière, aidé avec la nourriture. Les frères et sœurs, amen. Ce n'est pas l'Église en tant qu'institution, c'est l'Église en tant que famille. Amen. C'est la responsabilité non seulement du corps pastoral, mais de chacun d'entre nous, amen. Que le Seigneur nous a dit, celui qui a deux tuniques, amen, qu'il partage. Il ne nous a pas dit d'enlever notre tunique, il nous a dit d'être à côté. Amen. Il nous a dit de nous soutenir les uns les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Ce que le Seigneur lui a promis, il a accompli. Amen. Et la famille grandit, et la famille s'établit, et l'Église se réjouit avec la famille. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a encore beaucoup de bénédictions pour toute la famille. Amen. Alors, maintenant, on va faire nos dîmes et nos offrandes, si vous voulez bien. On donne notre dîme qui est 10% de notre revenu. Et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Il est le créateur de la terre, de l'univers, de tout ce qui est autour de nous, mais également de l'or et de l'argent. Et c'est aussi une façon de l'honorer et de lui montrer notre amour que de donner nos dîmes et nos offrandes. Il y a tellement de miracles dans la Bible, de témoignages, de multiplication, de bénédictions. Et Jésus n'était jamais bien loin. Je crois qu'il se passait quelque chose de ceci. C'est pour ça qu'on donne par amour et pour le remercier pour tout ce qu'il fait. Et également pour le mettre au défi. Et on prie pour les finances. On prie pour les travails, pour les papiers, pour tout ce qu'il y a à faire aux affaires économiques en réalité. Amen.
Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu bénisses, que tu multiplies, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Ceux qui donnent, Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que ceux qui veulent donner et qui n'ont pas assez, Seigneur, puissent recevoir. Comme ça m'est arrivé avant, je voulais donner, mais je n'avais pas. Et le Seigneur, ensuite, il m'a donné pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir donner mes dîmes et mes offrandes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour que tu multiplies, Seigneur, que tu augmentes par ta grâce et par ta puissance, Seigneur, les bénédictions, Seigneur, que tu augmentes les salaires, les travails, que tu augmentes, Seigneur, les cadeaux, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je répris tout esprit de misère, tout esprit de vol, tout esprit de ruine, je te mets dehors dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réprime tout esprit de consommation et je brise au nom puissant de Christ toute forteresse de destruction dans le nom puissant de Dieu éternel. Seigneur, bénis les travails, Seigneur, bénis, mon Dieu, Seigneur, ceux qui attendaient les papiers, Seigneur, ouvre les portes, mon Dieu, par ta gloire et par ta puissance. Dans le nom puissant de Dieu éternel, remplis-nous, Seigneur, de ta joie, de ton espérance et de ta foi, Seigneur, dans tous les domaines, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors il y a des activités dans la semaine. Le lundi, il y a les Nuits des hommes vers 20h15. On le fait en ligne pour ceux qui veulent se connecter. Et vous êtes tous les bienvenus, tous les hommes, pour écouter et pour participer. Le mardi vers 18h30, une semaine sur deux, il y a les Nuits des ados et des enfants. Ce mercredi, nous aurons le dévotionnel en ligne sur Zoom à 21h. Le jeudi, on va aller partager l'évangile. Aujourd'hui, le jour pour recevoir un miracle de la part de Dieu. Samedi, évangélisation. Ah oui, on avait tout décalé, pardon. Donc ce samedi, il y aura l'épi des femmes à 11h, c'est ça? Ouais, sur Zoom. Et le dimanche, à 10h30, on aura le culte. Voilà, donc il y a des activités toute la semaine. Je vous encourage à réécouter les cultes sur la chaîne YouTube. Les cultes sont tous enregistrés, vous pouvez les réécouter. Vous pouvez également, je vous encourage à lire la parole, à prier, à demander la prière si vous avez besoin. L'équipe pastorale est là, bien entendu. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que tu bénisses l'Église, chacun des frères et des sœurs, Seigneur, qui se sont connectés, ceux qui sont là, Seigneur. On couvre tout de ton sang, Seigneur. Les enfants, les ados, les parents, chaque personne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime toute attaque et toute contre-attaque. Les diables, je te mets dehors maintenant, dans le nom puissant de Dieu éternel. Et Seigneur, on te demande des anges actifs avec nous, Seigneur, qui combattent et qui nous aident, Seigneur. Bénis les pasteurs généraux en Argentine, bénis les églises en Espagne, en Italie, Seigneur, et partout dans le monde, Seigneur. On couvre tout de ton sang et on te demande ta gloire, ta paix et ta tranquillité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.